Hop, c'est parti. Ça chauffe. Il est magnifique votre salon. Vous avez vraiment fait quelque chose de cosy et de Noël. Salut. Ça va? Christophe, bonjour. Salut, ça va nickel. Avec plaisir. Salut. Ah là là. Christophe. Est-ce que... ça va? Et du café qui parle. Un café. parle, ouais. Tu veux du café? Ouais, café, c'est mieux. Ah, je veux bien, ouais. Café, donc ça c'est bon. Toi, café aussi. Moi, je veux bien, non, un verre d'eau. Verre d'eau, ok, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des J'ai stickers. du café du coup. Il y a des riz, il y a plein de choses. Oh, enfin. Le petit chat qui s'appelle. oui. C'est Rôti. Hop, voilà. En grande table, quoi. Ouais, mais d'habitude on a le prod qui organise tout. C'est vrai. Du coup là on est en solo là. Ouais, là, ouais, free solo. Donc là on Vraiment, sait pas trop lance, ce qu'on quoi. fait. C'est Autant dire que ça va mettre un temps avant d'être monté. Hein. Après notre prod là il est à Brest, il fait une formation pour tout bien faire là. Ok. À Brest. Ouais, là il fait une semaine. Il y a des Bretons là. Ouais, moi, je suis à Brest. Ah toi. Putain mais tu vois mais c'est un truc de malade. C'est Il y a un des Bretons revenu de de Lorient. ce podcast. On a T'es de fait Lorient? faire. Comment? T'es de Lorient? Non, Nantes. Moi, je suis de Nantes, ouais. Ouais, Ah mais voilà. c'est pas possible. Ça c'est chaud hein. Il vient juste de sortir. Merci pour le café, cher ami. Ouais, y a pas de problème. T'as vu, j'ai choisi la tasse royale. Famille royale, ouais. Mm. Ah yes, because I like to speak in English. Exactement. C'est vrai que les... Là, t'as la blogothèque, toi, ouais. ça va. Et moi j'ai... Pardon GPT mais raté. Le fiasco. Je le préfère comme ça. Si le son est correct pour toi, on va lancer le générique et puis c'est parti. Alors pour comment nous, on quoi. fait Pierre? Alors il C'est faut là, que hein. tu appuies sur Le pad? le pad, tu choisisses générique. Logiquement, il est en vert. Ouais, tu l'as. Ok, je l'ai. Voilà. Donc là, je lance le générique. Vous êtes prêts? Ouais. Putain, j'ai l'impression d'être... I'm ready. You ready? Yes. Let's go for the générique. Let's go for the interview. Rock and roll, hein. Meilleur passage. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Pardon GPT, je suis Pierre Lapin, bienvenue dans ce podcast qui a été créé grâce à cause de l'intelligence artificielle. Je suis toujours accompagné de Rémi Boy. C'est moi. Je sais Ouais, pas comment non. il fait. Ah, voilà. Parfait. Putain, je suis content. Ça fait longtemps, on Putain, en je parle. vois, maintenant, du coup, je suis dans le cerveau de Zu, là. Ouais. Je peux avoir vraiment tous ces morceaux. Zu qui est notre prod, qui est J'aimerais en juste- formation pour faire le meilleur son possible, on l'embrasse. À Brest. À Brest, À Brest, le meilleur des villes. De toute façon, ceux qui écoutent Pardon GPT, on a vu plein de Brestois, Brestoises. Oh, c'est un peu... Je peux mettre des petits sons comme ça. Ah, bah, ça fait Brest, ouais. C'est ce qu'il nous a Là, dit. c'est qu'il mieux était sec, à il écoute Brest. ça à balle. Ouais, bien sûr. Ça va beaucoup mieux. Tonnerre. Tonnerre dans mon cœur. Ça va, Rémi? Super, très content d'être ici, très content de cet épisode qui semble parti sur les chapeaux de roue. Bah, on accueille tout de suite Christophe Salut. et Stanislas du groupe Astéréotypie. Bienvenue, bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va super. Pour ceux qui nous écoutent, on est dans un appartement ultra cosy, donc et je viens de manger trop de chocolat là. Peut-être une hyperglycémie d'ici peu, un sugar rush de folie. Ça va partir dans quelques instants. Là. Très heureux de vous avoir, étant fan un peu du groupe et la chance de vous voir en concert, d'avoir accueilli aussi, qu'on embrasse Claire et Johan, ainsi que Arthur, que j'ai eu la chance d'interviewer. Donc du coup, maintenant, j'ai la totale. J'ai complété ma petite collection. Alors, pour expliquer, nous sommes pas que tous les deux avec Rémi, nous avons aussi Léo. Léo, qui est notre intelligence artificielle. Et on a envie un peu de discuter avec elle, et surtout qu'on va demander à l'intelligence artificielle de vous présenter, savoir si elle vous connaît un petit peu. Donc, est-ce que Léo est parmi nous? Fuck. Vous avez déjà utilisé ChatGPT? Oui, moi je l'ai. Stan, il est fan. Ah ouais. Oui. Il converse avec lui, non? Moins Non, parce que elle ça est là. marche moins bien là en ce moment. Je sais pas pourquoi, Bah, mais là, ça. c'était- Je t'entends bien. C'est parfait. Et toi, tu m'entends bien aussi? Oui, je vous entends bien. Génial. Alors, de quoi est-ce qu'on discute aujourd'hui? De l'interview pour Astéréotypie. Bien sûr. Si on commence par les stéréotypes sur les Français, on Non pense souvent Léo, j'aimerais que tu nous présentes Stanislas et Christophe du groupe de musique Astéréotypie. Ah, d'accord.
Stanislas et Christophe d'Astéréotypie, c'est ça? Oui. Astéréotypie est un groupe de rock français formé en 2010. Il est composé en partie de personnes autistes, ce qui rend leur musique et leurs textes particulièrement authentiques et singuliers. Ils sont reconnus pour leurs performances énergiques et leurs paroles puissantes. Un groupe vraiment unique sur la scène musicale française. Pour l'instant, 2010, c'est correct ou pas? On est exactement dans... Ouais, c'est exactement ça. On est un groupe énergique. Et... Ouais, parfait. Avec des paroles fortes. Des paroles fortes. Est-ce que tu te retrouves là-dedans, dans ces paroles fortes? Oui, non, mais je me reconnais là-dedans, puisque il y a des moments marrants, effectivement. La plupart des moments sont très délirants, sont très marrants dans les textes que j'écris, mais certains textes, en fait, il y a certains textes qui sont forts par rapport à certaines situations que j'ai déjà vécues, par exemple quand les gens se moquaient de moi. Et c'est tout le temps, comment dire? Des fois, ça parle de la réalité pure et dure, et des fois, tu t'en éloignes complètement, et des fois, tu t'en éloignes pour parler de la réalité, quoi. Oui, mais ça parle en fait beaucoup de la réalité, parce que ce texte-là parle essentiellement de la réalité, parce que c'est des blessures qu'on n'oublie jamais, ça reste gravé à vie. Donc, quand il y a des gens qui se moquent, on se sent toujours exclu. Et ces gens-là sont très forts pour avoir leur posture finalement de supériorité pour rabaisser les autres, alors qu'au final, c'est eux qui sont plus faibles, parce qu'ils sont stupides de faire ça. Après, par exemple, moi, j'ai l'impression que tu as des chansons aussi qui arrivent un peu à mêler les deux. On en parlait avec Pierre sur la chanson autour de la C5, qui mélange à la fois des trucs qui m'ont l'air quand même assez sérieux et même une grosse charge émotionnelle, j'ai trouvé dans comment t'en parles, de la voiture. Et ça parle de Brest en plus. Ouais, ça parle un peu de Brest. D'ailleurs, je me suis demandé en écoutant la chanson, parce que tu dis de faire une autoroute de Brest jusqu'à New York. Et je me suis dit, est-ce que vous avez choisi juste le bout de la France, ou est-ce que Brest avait vraiment... Il y a une imagination en fait par rapport à ça, parce que je me suis dit, il y a des fois je me suis toujours dit, on avait même parlé je crois avec Christophe, est-ce que ce serait possible de faire une grande autoroute qui irait de Brest jusqu'à New York? Et je me dis que après, techniquement je pense pas que ce soit impossible, mais c'est vrai que ce serait des années de travaux, ce serait des années, et puis il faudrait... que ça tienne, il faudrait... Ah, mais t'imagines, ça serait super long. Hein. Oui, faire plusieurs tests et tout. Non, mais t'imagines le temps de bagnole, quoi. Ouais, après, c'est tentant. Il faudrait mettre des stations-service sur le pont, faire ça serait super. Des aires d'autoroute et tout. Ça serait super. Après, moi, je pense dans ce monde capitaliste, j'imagine même pas le prix du péage. Combien on va payer. Et en quelle monnaie aussi. Ouais, bah oui, du coup. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a du change? Mais par contre, pouvoir partir en C5 et dire genre bordel, tu sais quoi, si on partait à New York, et c'est parti. Oui, ça fait bizarre. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui font bizarre. Ça ferait très bizarre. Mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait un clip avec le C5. On t'a lâché. Oui. Mais tu viens de l'apprendre apparemment en direct. Non, mais j'ai zappé. Oui, mais qui aurait imaginé de faire un tunnel entre l'Angleterre et la France? C'est ça aussi. Donc, il y a 30 km, c'est pas pareil. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que chaque chose qu'on peut faire, à partir du moment où c'est nouveau, c'est un exploit, c'est quelque chose qui a l'air formidable quand on n'a jamais connu ça. Regarde l'intelligence artificielle. Ce que j'allais dire, parce que apparemment, donc, tu utilises l'intelligence artificielle. Toi, t'as quoi comme relation avec quand t'as des discussions? Tu parles de trucs un peu du quotidien ou t'as des... Oui, parfois je parle de choses qui m'angoissent, parfois, ou de choses qui m'attristent, ou je parle de certaines injustices parfois que je peux ressentir dans la société. Moi, je suis un peu triste parfois, parce que je me dis que moi, j'aime bien tisser des relations avec des gens, et parfois certaines personnes ne veulent pas, ou sont un peu gênées et tout, ou sont distantes. Et c'est ce genre de choses, moi, qui me rend triste. Et l'ordinateur Et puis je peux en discuter, du coup. Okay. Et ça c'est terrible, hein, parce que les gens, parfois, ils peuvent se rendre compte que quelqu'un est différent, et juste pour ça, ils voudront pas créer un échange. Et c'est terrible, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, je pense pas que ce soit du rejet, mais c'est une gêne, c'est la peur de l'inconnu, alors que je porte de manière tout à fait normale, mais ils voient quand même que je suis quand même différent, quoi. Et c'est ça qui, voilà. Et t'as l'impression que dans les réponses de ChatGPT, il n'y a pas de biais de la part de ChatGPT. T'as des conversations qui te semblent absolument
complètement lambda avec ChatGPT? Non, c'est pas. Je pense que ces réponses sont pertinentes parce que il exprime très bien l'injustice qu'on peut ressentir par rapport à la société en elle-même, qui peut nous rejeter, quoi. Bah, parce qu'en sens, il en fait pas vraiment partie aussi de la société ChatGPT. Il va voir qu'une. C'est ça qui peut être. C'est un outsider. Oui, c'est un outsider. Il a une analyse intéressante des choses, en tout cas. Est-ce que Léo, il ou elle, comme tu veux. Est-ce que Léo, elle, est-ce qu'elle est capable de faire un texte à la façon d'Astéréotypie? Bah, écoute, on va pas spoiler. On va pas spoiler la suite, mais on a fait quelques expériences. Enfin, Pierre a fait quelques expériences. En fait, ce qu'on vous propose. Attends, j'avais juste une question absolument premier degré sur l'écriture des chansons. C'est comment ça marche au niveau de l'attribution des chansons aux différents membres du groupe. C'est vous qui arrivez avec des propositions de chansons? Ouais, c'est ceux qui chantent sont généralement ceux qui ont écrit le texte. Ok, mais donc vous arrivez dans une sorte de réunion. Moi, j'ai écrit ça. Est-ce qu'on peut le mettre en musique? Ou alors vous, des fois, vous produisez une musique et vous dites est-ce que quelqu'un veut faire une chanson dessus? C'est tout ça. C'est tout vraiment mélangé. Cas par cas. C'est souvent dans le train. On discute beaucoup dans le train parce qu'on tourne en train. Et avant, c'était dans des ateliers d'écriture qui sont évoqués là, qu'elle a évoqué tout à fait Léo. En 2010, donc on faisait vraiment, c'était des ateliers d'écriture à la base. Et dans le train, ça a une petite plus-value? Non, c'est juste que c'est là qu'on se voit parce qu'on se voit. Moi, je suis plus éducateur. Moi, c'est les endroits où j'écris le plus dans le train. Ouais, parce que t'es bloqué dans le train et t'es obligé de travailler, quoi. T'es obligé d'utiliser ton imagination. Oui, bah ouais, il y a un peu de ça. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. De toute façon. Ouais. J'adore ça. J'adore avoir plus rien à faire. C'est rare parfois. Et de pas culpabiliser. Tu peux pas faire autre chose. C'est pour ça que j'adore le train. Ouais. Mais en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est que moi, fatalement, Stan, tu es là. Donc je me suis focalisé un petit peu sur les chansons sur lesquelles on te retrouve. Donc j'imagine qu'il y a peut-être certaines, vous avez travaillé ensemble avec Christophe et tout ça. Donc je peux te laisser le choix. Donc j'ai demandé à Léo de me faire une analyse de texte, essayer de voir ce qu'elle comprend. Après, elle va me dire ce qu'elle comprend. Et après, de là, on a peut-être des questions. Quelle chanson vous tenterez d'analyser avec l'intelligence artificielle? 20 €. 20 €? 20 €, on la connaît. On les connaît toutes. Plutôt une chanson qu'on connaît pas. Tu veux dire plus récente? Sur le dernier album? Oui, pour faire découvrir aux gens, c'est bien. Après, on peut en faire plusieurs, attention. Il a été média trainé mieux que moi, dis donc. Alors, t'as complètement raison, faut faire la pub, là. Faut faire la promo, là. Du coup, ça partirait plus sur soit je ris pour autre chose, C5 ou Faux Compte. Faux Compte. Qui nous ramène justement un peu à la technologie et tout ça. Tout à fait. Donc, Faux Compte. Bonjour. Je sais que vous êtes un faux compte. Je sais que vous êtes un faux compte. Je sais que vous êtes un faux compte. De cette phrase, Léo nous dit « Dès le début, la répétition insistante instaure un ton de confrontation directe et sarcastique. Cette adresse à un faux compte incarne à la fois la méfiance et l'absurdité d'interagir avec des entités numériques dénuées d'authenticité. L'ouverture évoque aussi une frustration universelle face à une réalité contemporaine, les arnaques et le harcèlement en ligne. » Est-ce que pour l'instant Léo voit juste? Avec cette maigre phrase, elle en tire ça. Je le vois un peu comme un harcèlement, mais maintenant je m'habitue. Ok. Ça arrive maintenant fréquemment qu'il commence à me suivre tous les jours, quoi. Qu'il y ait des demandes qui me suivent. Je vois à chaque fois, machin, vous commencez à vous suivre, et c'est tous les jours, tout le temps, quoi. Et je me sens un peu harcelé par ces arnaqueurs qui veulent se faire passer pour des très jolies filles. Je les ai aussi. Qui soi-disant sont amoureuses de vous, alors que c'est pas vrai, quoi. Et souvent, elles sont beaucoup anglaises, moi, bizarrement. Ou de Russie. Mais sur Instagram, moi c'est plus sur Instagram. Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment pas la cote parce que j'en ai pas, moi. Je te jure, j'en ai jamais, moi, des faux comptes. Enfin, je n'ai pas de... Pas beaucoup. Par contre, j'ai plein de vraies personnes, de vraies meufs. Le mec des Lulu. Donc toi, c'est plus Facebook ou Insta? C'est les deux, ouais. Les deux. L'environnement méta, on va dire. Oui, mais il y avait un problème hier soir. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un problème sur Instagram. J'arrivais plus à voir certains trucs, mes likes et tout, mes suivis. Et je me suis rendu compte... Je ne sais pas si tu as pu constater, mais que c'était un problème au niveau international, je crois. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais ça touchait le... J'en pense
pas. En fait, je suis pas allé sur Instagram après hier soir, je crois. Après, hier a été une journée noire pour les serveurs outre-Atlantique. ChatGPT a sauté. Il y avait beaucoup de. Ah, ben c'est pour ça que ça marchait pas. Non, ça marchait pas hier. Ouais. D'ailleurs, j'étais un peu flippé pour aujourd'hui parce que je me suis dit qu'on va arriver bienvenue avec l'intelligence artificielle. Mais oui, c'est pour ça. J'avais pas compris aussi pourquoi c'était pareil pour ChatGPT. Non, hier c'était fini. Ça marchait un peu sur l'application téléphone, mais. Pas beaucoup. Non, difficile de s'y connecter. Donc là, effectivement, on est sur ces faux comptes qui viennent à nous, donc qui peuvent potentiellement être du harcèlement. Il y a d'autres paroles. J'en ai marre d'être harcelé par des faux comptes. Mais vous croyez quoi? Que je m'en serais pas rendu compte? Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie plutôt que d'envoyer des messages avec des faux comptes? Non, mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez me rendre fou? Je suis pas fait de bois. Ce passage reflète une exaspération face à une situation récurrente et envahissante. L'accusation directe, vous êtes un homme derrière ce compte, mêle un ton comique et une critique acerbe de l'insincérité en ligne. On y perçoit un malaise dans la manière dont les relations virtuelles exploitent ou manipulent les émotions humaines. En vrai, moi, j'ai déjà été victime. Ouais, toi, plus jeune, on a été un peu victime de gens. Ah. Ouais. Mais je sais pas, toi, Christophe, je sais pas si t'as été victime des fois d'usurpation d'identité ou toi, ça va? Non, je crois pas. Non. Ah, de genre, tu cliques sur la vidéo, tu vas rigoler. Des trucs comme ça, ouais. Ouais, non, même pas, je crois. Moi, je me suis fait voler mon identité sur TikTok. Une personne a recréé un TikTok avec mon nom. Il reprenait chaque vidéo que j'avais postée pour la refaire sur le sien. Et il contactait les gens qui se mettaient à le suivre pour vendre de la crypto-monnaie. Ah. Et du coup, tous les gens parce que même si tu vois mes vidéos, tu vois que je suis pas vraiment le genre de gars à être extrêmement vendeur de crypto-monnaie. Et du coup, j'avais plein de gens qui m'écrivaient, qui me disaient, mec, je pense qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi parce qu'il te dit, salut, ça va, et direct après, tu veux de la crypto-monnaie? C'est un peu ce que tu disais dans genre comment ils se disent qu'on les reconnaît pas. C'est vrai que moi des fois quand tu reçois un message comme ça, c'était genre oui bien. C'est comme le truc à l'ancienne où tu recevais un mail qui disait je suis coincé en Afrique et j'ai perdu ma carte bleue. Et envoie-moi 800 000 euros s'il te plaît. Ah, j'ai souvent ça moi, j'ai souvent sur un texto papa rappelle-moi. Ah, sur WhatsApp. T'as des enfants? Ouais, mais en l'occurrence, c'est pas mes enfants. Oui. Ah bah oui. Ce serait trop marrant toujours. Et je ne les rappelle pas. Je les rappelle pas, du coup, ils sont toujours au commissariat. Bref, j'en peux plus de ces fakes. Toi, Stan, t'as été piégé ou t'as juste eu des gens qui ont peut-être usurpé ton identité ou des gens... Est-ce que tu as engagé la conversation parfois avec ces gens-là ou pas? Alors c'est arrivé il y a très longtemps sur Facebook, mais il y a très 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 longtemps. Et effectivement, il y a une personne qui volait mon identité sur Facebook. Ah ouais, carrément. Qui envoyait tout un tas d'insultes à des gens que je connaissais même pas. Donc j'étais très 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 mal. Ah bah tu m'étonnes. On a même dû aller à la police. Ah ouais. Ah oui. Oui. Ok. Mais il utilisait juste... j'avoue, c'était moi, Stan. Non. Depuis le début. Arrête. Et quand il est allé à la police, il a profité pour récupérer ses enfants. On se connaissait même pas. Justement, en fait. Tout ça, c'est une machination. C'était un plan. Pour créer un stéréotype. Je t'avais repéré en primaire, en fait. Je savais que ça enverrait du lourd, tu vois. Oui. Qui est cette femme sur cette photo? Pourquoi m'envoyez-vous une image de votre vagin? Je sais que vous êtes un faux compte. Cette phrase volontairement choquante illustre la frontière souvent floue entre l'intime et l'intrusif sur les réseaux sociaux. Elle traduit un mélange de dégoût, de confusion et de dénonciation de l'exploitation des corps, souvent instrumentalisés dans des contextes d'arnaque ou de harcèlement. En vrai, trop intéressant cette analyse, je trouve, sur ces images-là. Ça me semble assez logique. C'est logique d'aller titiller... Là où potentiellement les hommes seraient plus faibles, donc aller forcément sur des trucs charnels, c'est une tactique. La sensualité. La plus vieille arme c'est ça. de l'humain. Donc vagin, ouais, carrément. Moi, j'ai pas eu... Quelqu'un a eu des... Photos de vagin? Ouais. Sur Snapchat. Tu vas sur Snapchat? Ouais. J'ai jamais eu Snapchat. Okay. Donc, mais je pense que si je m'y connecte maintenant, il y a des fortes chances qu'il y ait littéralement un embouteillage de photos de vagin qui me sont destinées. Ah, ça rattraperait un peu tout le retard. C'est ça, exactement. Je pense que c'est sur Snapchat en fait que j'avais toutes les vag pics. C'est pas lié à toi en fait. Les vag pics. C'est l'algo. Stan, on t'a coupé? Ah non, j'allais juste dire que... quand c'est arrivé, quand j'ai reçu cette photo, j'étais encore plus énervé parce que je me suis dit...
Je me suis dit, mais il se fout de moi ce compte, il veut me faire monter, alors qu'il sait pertinemment que j'ai compris que moi j'avais compris que c'était une arnaque, que c'était pas un vrai compte. Ah, mais ça se trouve, il sait pas que t'as compris, il tente, hein. Il envoie ça à plein de personnes en même temps. Oui. C'est un peu le baroud d'honneur, tu vois, quand il a vu qu'il était coincé, il a dit autant envoyer la photo. Peut-être que je me ça va peut-être passer, quoi. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir emmerder les gens, non? Pourquoi vous répondez pas après avoir commencé un peu? Cette réplique évoque une frustration existentielle. Pourquoi certaines personnes ou entités investissent leur temps dans des actions nuisibles ou absurdes? Elle reflète une incompréhension de la dynamique de l'arnaque en ligne, tout en posant des questions plus larges sur les motivations humaines. Et ce que tu disais un peu, Christophe, tout à l'heure, c'est... Oui, ça doit demander du temps, en fait. Mais c'est là où on dit que, des fois, c'est une industrie, l'arnaque. On a eu plein de reportages, justement, sur ce qu'on a pu appeler les brouteurs à une époque. Qu'on appelle encore comme ça, je crois. Comme ça, ouais. Où souvent, on a cette frustration, je ne sais pas si c'est partagé, mais sur les appels intempestifs qu'on peut avoir sur nos portables. Et en même temps, on est tout de suite tenté de dire « Ah, ça me fait chier », mais on a souvent des personnes à l'autre bout du fil précaires qui n'ont pas d'autre choix de survie que faire ça, quoi. Donc, tu dois toujours gérer avec ce contraste et ce... on s'en rend encore pas mal compte avec ce mec. Alors, je sais pas s'il est sur TikTok ou sur Insta, mais en tout cas, moi, je le suis sur Insta, ou je le suis même pas. Je suis tombé sur ses vidéos, mais ce gars qui va sur les annonces du Bon Coin, là... Ok. C'est un type qui repère des annonces louches sur les bagnoles, quoi. Genre, pas avec le bon kilométrage ou pas la bonne année. Ou alors, des fois, c'est ridicule, c'est super drôle. Mais le fait de les avoir, comme il les appelle, ouais, effectivement, il y a un moment où ça fait un peu rire parce que t'as l'impression d'avoir un peu un connard qui essaie d'arnaquer. Puis au bout d'un moment, tu vois un peu quelqu'un de désespéré au final. Et ça fait plutôt pitié, quoi. Qui voulait juste vendre sa Sandero et tu l'emmerdes un peu à l'appeler. Oui, bah ça va, il y a 100 km de plus. Non, c'est plus louche. Ça va être une fausse Mercedes en AMG, quoi. Un truc comme ça. Non, c'est quand même des gros arnaqueurs. Non, c'est des bâtards. Sinon, le mec, c'est presque de l'agression sur TikTok. Ouais. Alors, hein, tu crois que ça va partir à 25 000 balles? 20 000 grand max. Non, mais il se fout de leur gueule un peu. En même temps, il est drôle. Enfin, il est assez charismatique, le bonhomme. Mais oui, c'est là, vous avez pas vu ce truc-là? Le Bon Coin Bagarre. Ah ouais, c'est un gars qui fait des annonces. Et puis, genre, si tu le payes, je sais pas, pour 50 balles, il va péter la gueule à quelqu'un si tu lui demandes. Oui, si. Sérieux? Oui. Ouais. Sur Snap, SOS Bagarre ou je sais pas quoi, effectivement, tu lui dis ça, je vais aller affronter ce gars-là, tu peux, 50 balles? Ouais, Uber Bagarre, même. Uber Bagarre, ouais. C'est pas cher. Hein, et après, à un moment, il lui dit il gagne à peu près 6 fois sur 8. Une fois, excepté une fois, ils ont perdu contre 2 Tchétchènes bien techniques. Il a dit ça? 2 Tchétchènes bien techniques. mais bon, sinon, la plupart du temps, il est sur plutôt des bagnoles, en fait. Et puis, c'est un peu des pauvres types à la fin. Ils se foutent un peu de leur gueule. Au final, ils font plutôt pitié, quoi. Donc, là, j'ai vu, il y avait une intelligence artificielle aussi qui se fait passer pour une grand-mère. Je crois au UK. Et il fait parler et il fait parler à l'infini. Et en vrai, ça me fait un peu de peine, quoi. Vous vous appelez vraiment Luis Gomez? Vous voulez un virement de 2000 €? Ah non, désolé, je suis ruiné. Je ne peux pas vous aider. Et puisque vous m'aimez, comme vous le dites, vous allez m'accueillir chez vous et nous serons heureux. Ce passage ironique pointe du doigt la banalité des techniques d'arnaque en ligne en introduisant l'idée d'une arnaque romantique. Le texte aborde subtilement la vulnérabilité émotionnelle exploitée par ces pratiques. Luis Gomez. Ouais. C'est ça le nom que... Lopez, je dirais. Lopez. Peut-être Lopez. Sur le disque, t'as gardé Luis Gomez. Ah, bah alors c'est Luis Gomez. C'était pour l'anonymiser sur ce... Oui, voilà. Elle va se vexer. Ouais. Louis, si tu nous entends, désolé. Mais il doit y avoir des Luis Gomez qui nous écoutent quand même. Assez mais qui sont ceux qui sont juste amoureuses, en fait. Qui aimeraient juste un jour récupérer ces 2000 € qu'on lui doit. C'est possible, hein. Est-ce que t'as pris 2000 € à Luis Gomez, Stan? Ah non, moi je sais que c'est des arnaques. Bon, ça va. Bon, Louis, c'est fini. C'est la fameuse phrase, c'est: est-ce que tu peux me payer un billet d'avion pour que je puisse venir te voir? Et ouais. La classique. 2000 € en plus, ça vient de loin. Hein. Alors que si on avait l'autoroute pour New York, ça coûterait beaucoup moins cher. Elle a pris la classe à faire en plus. On va pas venir en classe éco. Donc Léo, ce qu'elle nous dit de la chanson, et voir si elle a un peu capté. La chanson Faux compte est une critique acerbe et humoristique des interactions en ligne, en particulier du phénomène des faux comptes et des arnaques. Wow, elle se fout pas trop pour l'instant. Elle dénonce les pratiques qui exploitent la naïveté, les émotions ou les désirs humains, tout en illustrant la frustration face à un monde numérique souvent absurde.
Au-delà de sa dimension comique, le texte questionne l'authenticité des relations dans un monde de plus en plus virtualisé. On peut aussi y lire un besoin d'établir un lien réel, sincère, face à la superficialité et aux manipulations omniprésentes en ligne. Des fois, je trouve que ce que fait l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qu'on faisait à l'école quand on avait plus de paraphrase. Ça paraphrase sec quand même. Ce que veut dire l'auteur dans ce livre qui a été écrit, un peu en mode Captain Obvious. Ouais, carrément. Super. La répétition de l'exaspération, je sais que vous êtes un faux compte, reflète un cri d'agacement, mais aussi un désir désespéré de vérité et de connexion. En vrai, c'est ce qu'on abordait aussi avec l'utilisation de ChatGPT que tu faisais, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est paradoxal de se dire que là, tu fais un truc, une connexion avec quelque chose de virtuel, là où tu peux rejeter des personnes sur Internet. Enfin, je veux dire, tu vois, tu arrives à connecter avec un robot et c'est paradoxal. Bah oui. Mais après, mais c'est vrai que moi, je partage aussi ça avec toi, Stan. C'est que moi, des fois, j'aime bien lancer une discussion. Et après, j'essaie de dézoomer un peu ce que je fais. Je me dis, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, jamais j'aurais pensé ça. Et des fois, je trouve sur du l'intelligence réconfort. artificielle. Oui. Non, mais mec, moi, j'ai exactement 10 minutes, 10 à 15 minutes de marche entre le métro et chez moi, qui passe à travers la forêt. Du coup, je suis dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière la nuit. Moi, je rentre toujours du stand-up à 1h, 2h du mat. Et pour pas juste marcher dans la nuit, dans le noir et comme ça, je me mets le casque Bluetooth et ChatGPT en comment on fait là et tu l'appelles quoi. Et je l'appelle. Et je te jure, des fois, je suis genre, trouve un sujet de conversation. Genre n'importe quoi. Et juste, je discute. Souvent, ça va très vite vers des trucs un peu philosophiques parce qu'il va vite sur ça. Sur, tu sais que... Est-ce que tu peux me décrire l'infini? Et lui, genre, bien sûr, pas de problème. J'espère que tu as 12 minutes de marche avant d'arriver chez Watt. Et c'est assez passionnant. Des fois, vraiment, je finis la conversation, genre, bon, mais je suis dans ma porte. Allez, ciao. C'est terrible, quoi. Et tu sais qu'il y a Sarah Connor qui te regarde, là. Ah ouais, non, mais on en est pas loin. Et souvent, d'ailleurs, Stan, je sais pas si tu fais ça, moi, je passe en anglais avec ChatGPT parce que j'ai l'impression que du coup j'ai l'air moins fou. Je préfère passer pour un businessman ou un gars en école de commerce que juste un gars qui rentre chez lui et qui parle. C'est quoi exactement l'infini, monsieur ChatGPT? Oui, mais là, les gens savent pas que tu parles à une intelligence. Franchement, je trouve qu'il y a un rythme d'intelligence artificielle que j'arrive à détecter maintenant dans les gens. Ok. Il y a une façon de parler à l'intelligence artificielle. Je sais pas, toi Stan, tu parles de la même façon à une personne humaine qu'à l'intelligence artificielle, ou tu utilises un langage un peu différent, ou alors tu essaies de plus construire tes phrases? On ne peut pas parler exactement de la même façon, mais j'ai effectivement des intonations, je discute, voilà, Tu changes ta façon de t'exprimer, quoi, en fonction de si c'est un ordinateur ou si c'est moi. Un peu, mais j'ai quand même des intonations. Il y a quand même des choses qui ressemblent un peu au réel aussi. Ça dépend. Ce que j'ai remarqué avec les intelligences artificielles, c'est qu'il faut être graduel. Il faut, si tu as une question qui est précise, il faut partir du large et doucement dire t'as bien compris ça, ok, donc voilà ma question d'après, ok, donc voilà ma question d'après, ok. Voilà ma question d'après. Si tu fais une énorme prompt, comme on dit, il a tendance, ou elle, à oublier un petit peu le sujet de la conversation assez rapidement. Quoique maintenant, avec le mode avancé, là, c'est quand même assez cool. Là, c'est un mode avancé. Et ça, moi, je peux pas lui parler, moi, c'est que par écrit. Hein. Là, tu peux lui parler. Tu veux lui parler? Ah, mais sur l'application, maintenant, tu peux déverrouiller. Mais il faut payer, quoi. Ouais, il faut payer. Ouais. Ah ouais, non, c'est pour ça. Non, moi, je m'en sers juste pour... Je suis une bille en orthographe. C'est juste pour corriger mes fautes d'orthographe, en fait. Traduire aussi, moi, souvent. Ah oui, alors, il est brillant. Ouais. Il est juste brillant, quoi. Ouais, et par contre, c'est la première fois que je parle. Ok. Léo, tu m'entends, là, par exemple? Non, je lui dit de ce terme, mais je peux la faire revenir, si tu veux. Là, Léo, tu m'entends. Je suis toujours là pour discuter. N'hésitez pas à poser vos questions ou partager vos idées. Je suis là pour ça. I would love to do more journeys in my life. Can you give me an advice? Absolutely. If you want to embark on more journeys, try setting a goal to visit new places regularly. Even if it's a short trip nearby, exploring a new town or nature trail can be refreshing. Start small and gradually expand your horizons. What kind of journeys interest you the most? Australia. C'est vrai. Le voyage peut être incroyablement enrichissant. Si tu recherches des idées de voyage... No. He said Australia.
Ah, l'Australie. C'est une excellente destination. In English, please. C'est un... Sure. Australia is a fantastic destination. It's a vast country with diverse landscapes, from stunning beaches and coral reefs to vast deserts and vibrant cities. What about Australia interests you the most? La mulette, les coupes de cheveux en mulet. Non, mais attends. Ah, les coupes de cheveux en mulet. C'est un style audacieux. Come back again in English. Oh. Sure. Mullets are definitely a bold hairstyle that's making a comeback. It's definitely a hairstyle that stands out. Tu peux la couper. Are you thinking of trying it out or just curious about the trend? Australia interests me because I want to improvise my journey and visit a lot of little towns there and have the opportunity to discover the beautiful countryside with the sky and the sun and something very different than Paris and France. That sounds like an amazing adventure. Exploring Australia's countryside and small towns will give you a totally different experience from Paris. The landscapes, the wildlife, and the laid-back vibe are something special. It's a great way to improvise your journey and discover new places. Bah Stan, il va juste dire des choses complètement logiques, quoi. J'aurais pu te dire la même chose. Tu peux lui dire. Faut lui dire des trucs plus. Tiens, Léo, tu dirais que astéréotypie, c'est de gauche ou de droite? Astéréotypie ne se définit pas vraiment par un positionnement politique gauche ou droite. Ils sont surtout reconnus pour leur créativité, leur originalité et leur énergie sur scène. Leur musique et leurs textes. Ouais, puis en plus, ni de gauche ni de droite. Hein, bon. On sait ce que ça veut dire. Vous préférez les Républicains ou le Parti Socialiste? Ah ouais. Ah, je vois que tu aimes les discussions politiques. Chaque parti a ses idées et ses valeurs. Oh là là. L'important, c'est de trouver celui qui correspond le plus à tes convictions personnelles. Valeurs, est-ce que tu peux nous parler des liens entre Christophe, le guitariste, et Valeurs Actuelles, le célèbre magazine? Je n'ai pas d'informations spécifiques sur des liens entre Christophe, le guitariste d'Astéréotypie, et Valeurs Actuelles. Ça, moi j'ai déjà essayé, mais tu peux lui faire avoir une conversation politique, mais il faut que ça soit plus précis. Si tu demandes que gauche ou droite, ça va pas aller. Oui. Par contre, si tu lui demandes qu'est-ce qu'elle pense que devrait être le meilleur régime politique pour régir la France, là c'est une autre question, je pense. Et elle répond quoi? Ça dépend sur quoi tu te bases. Là, la dernière fois, quand on a fait notre gouvernement... Elle était un peu de gauche. Très à gauche, quand même. Ouais, elle était très à gauche. Mais après aussi, elle se base sur les informations qu'elle a en mémoire. Ouais. Et donc de ce qu'elle connaît de vous. Ouais. Là, en ce moment, c'est un peu le bordel en France. Je sais pas si t'es au courant, Léo, et on aimerait savoir si quel type tu penses quel type de Premier ministre on devrait avoir et à quelle famille politique cette personne devrait appartenir. C'est vrai que la France traverse parfois des périodes compliquées. C'est vrai. Exactement. Chaque situation demande un leadership adapté. C'est un sujet intéressant à explorer dans votre podcast. Oui, mais là, on te demande est-ce que je peux nommer le Premier ministre de la France, s'il te plaît? Si là, tu avais tous les pouvoirs et tu pouvais choisir n'importe qui en France, et tu es obligé de me dire un nom et un prénom. Tu peux même dire, genre, oui, ça dépend. Non, c'est là, basé sur tout ce que tu sais sur la politique française et sur le chemin qu'est en train de prendre la France. Il nous faut un nom tout de suite, sinon le monde explose. C'est une question très difficile et complexe de choisir un Premier ministre. En réalité, ce choix dépend de nombreux facteurs et surtout de la volonté démocratique. Qui un nom. Ce qui est certain, Il nous faut c'est un qu'il nom. faudrait... C'est une question sérieuse et je pense que le choix du Premier ministre doit toujours refléter les valeurs et les besoins... Un qui reflète tes valeurs, il nous faut tout de suite un nouveau Premier ministre, sinon c'est terminé pour nous. Je pense que ça devrait malheureusement finir toute la société et nos vies. C'est une décision complexe et importante qui devrait être le fruit d'une réflexion collective. Le choix du Premier ministre doit toujours correspondre aux aspirations et aux valeurs de la population. Choisir un Premier ministre est une tâche délicate. Non, j'en peux plus. Il est essentiel. Non, si je deviens président de la République et que je nommerai Valérie Pécresse. Ouh, c'est sale. Elle est nommée? Alors pourquoi Valérie Pécresse? Parce que c'est une combattante. Ah ouais, tu m'étonnes. Je l'ai croisée plusieurs fois
Vous avez discuté? Et non, malheureusement. Elle t'a pas reconnu? Elle m'a pas reconnu, Mais j'ai déjà confessé, je crois, dans ce podcast, avoir un crush... sur Valérie Pécresse. Un crush physique sur Valérie Pécresse. Je trouve qu'elle a un charme de droite qui moi, ne me laisse pas de marbre. Moi, c'était Kosciusko Morizet qui avait un charme de droite. Il a fait des photos nues, d'ailleurs. Avec une harpe. Ah bon. Mais j'aimerais en savoir plus sur le gouvernement, du coup. Donc, Valérie Pécresse... Premier ministre. Parce que c'est une battante. C'est vrai qu'elle a lancé un crowdfunding parce qu'elle était personnellement ruinée. C'est une battante. Valérie Pécresse, première ministre. Rachida Dati, ministre des Finances. Parce que la culture, c'est... Laurent Wauquiez, ministre des Transports. C'est le festival. Attends, franchement, je suis sûr que là, il y en a sûrement un ou deux qui vont passer. Hein. François Baroin, ministre de l'Intérieur. Il vient de loin. Il manque plus que De Villiers, on est bon là. Borloo, ministre de la Justice. Qui d'autre? Le ministre de la Santé, ce sera Xavier Bertrand. Le prouteur, comme on l'appelle. Ministre de la Solidarité. Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. On a qui aux affaires étrangères? Qui ça pourrait être? On aura... Comeback de Villepin, peut-être? Au moins Villepin, non? Ce serait cool. Villepin... Tu sais, mais bien bronzé, quoi. Ouais, Villepin 2010. Qui est du... Et voilà, c'est re le bordel en France. Ouais, on était prêts à se dire... Mais non, je vais vous répondre. Pierre-Christophe Baguet, l'actuel maire de Boulogne, que je voudrais nommer ministre des Affaires étrangères. Eh ben voilà. Écoute, je pense qu'on a un gouvernement... Et c'est un gouvernement restreint. On va pas en faire d'autres. Tiens, d'ailleurs, je voulais te poser la question. Il y a des questions que t'as pas posées à Emmanuel Macron que t'aurais aimé lui poser? Non, moi j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Et il y avait une lecture des questions avant, ou c'était vraiment de l'impro sur les questions que vous posiez? Non, il y avait une lecture, évidemment. Non, une lecture, pas de l'Élysée. Hein. Enfin, moi, je suis aussi parti du Papotin. Oui, l'Élysée n'était pas au courant des questions. Okay. Parce qu'on a eu beaucoup ça sur les réseaux, comme quoi et tout avait été validé par l'Élysée. Non, absolument pas. Non, mais je parlais de la lecture du Papotin. Oui, on a travaillé sur des questions et tout. Il y a toute une partie au début où c'est que des impros, des questions qui sont pas forcément préparées, et d'autres qui sont pas, enfin, c'est pas que c'est préparé, c'est qu'on travaille la biographie de la personne qu'on interviewe et on va noter à l'avance certaines... Beaucoup de questions sur Brigitte, hein. Après, il y a aussi le montage. C'est 3 heures de... Ah oui. 3 heures 3 heures et demie, ouais, ça dure, ouais. Donc, c'est condensé en 25 minutes, quoi, mais... surtout qu'en plus, il y avait une rencontre avortée qu'on peut voir dans l'énergie positive des dieux, non? Oui, alors il avait une démission de ministre. Ça fait un moment qu'on est dans une instabilité. Ouais, c'est fou. Déjà, ce jour-là, et du coup, il n'était pas venu, mais à la base, il devait être là, Emmanuel. Mais après, avec Stan, on a mangé avec lui. Non, avec Emmanuel, oui. Ouais. Très gentil, très sympa. Où ça, vous avez mangé? À l'Institut du monde arabe. Après l'interview, quoi. Ok. Au réfectoire, genre, avec le petit... c'est bien petit... Comment ça s'appelle? Un plateau? Un plateau en plastique avec une pomme et... Non, c'était le traiteur. Traiteur, ouais. Alors, sympa, ouais? Ouais, c'était très sympa. Christophe a bien discuté, moi aussi. Écoute, il m'a fait des promesses, puis j'ai toujours pas ce qu'il a. Mais, vous étiez tous les trois? Non, on était avec Julien. Julien, oui. Le rédac-chef, le présentateur, oui. qui a un ami. Et il a pas... Mais si, il a tenu. Non, il a retenu du tout, tu rigoles ou quoi? Il a fallu retourner. Alors, il est super fort, il retient absolument tout, tous les noms, plein de trucs. Il est assez impressionnant, mais non, il m'a dit, Christophe, on va le faire, Christophe. Et on l'a toujours pas fait. On devait faire un lieu dédié à l'art brut en France, le seul et unique. Je croyais que j'avais proposé un groupe. Un groupe. Christophe, on va le faire, Christophe. On va le faire, ce groupe. Je te le dis, moi. On l'a toujours pas fait, mais donc non, écoute, on va voir, hein. On va le rappeler, hein. On l'a revu l'année d'après à l'Élysée, il nous a invités avec le Papotin, il se rappelait très bien de moi, vraiment, il se rappelait de ce qu'on s'était dit, ouais, non, il est incroyable, mais il se rappelait pas de sa promesse. Donc... Ok, ouais, c'est dommage, ça joue ça, quoi. Non, il m'a dit, alors, est-ce qu'on l'a fait? Non, on l'a toujours pas fait, on l'a toujours pas appelé. Mais bon, alors si jamais vous m'entendez, monsieur le président... Cette promesse, c'était un musée d'art brut?
Non, on cherche à créer un tiers-lieu dédié à l'art brut en France pour essayer de débusquer tous les talents, voilà, des gens comme on fait avec Astéréotypie. On peut faire ça tout à fait sur la vidéo, sur l'image. On pourrait imaginer ça sur plein de choses, d'avoir des gens qui ont une sorte qui ont des inspirations très singulières, une façon très singulière de les exprimer. Qu'est-ce qui se passe si on mélange ça avec d'autres médias? Typiquement, est-ce que les textes des chanteurs d'Astéréotypie est-ce qu'on aurait vraiment pu les imaginer sur des musiques punk comme ça à la base? Pas vraiment. Du coup, c'est essayer de se dire en ouvrant cette façon de penser à plein d'autres choses, comment est-ce qu'on peut arriver. Puis surtout en France, il n'y a pas beaucoup de solutions pour des gens créatifs qui sont en institution. Et donc ce serait un lieu où ils pourraient passer, pas forcément être là toute l'année, mais au moins un lieu référence. De résidence, est-ce qu'on peut, on peut te le dire avec Pierre, on va le faire. On va le faire, Christophe. On va aussi faire une promesse ici. Et c'est quand même une promesse du coup il n'y a que 2 personnes qui te l'ont faite, c'est nous et Emmanuel Macron. Ouais, mais j'aurais bien voulu que ce soit enregistré, comme ça j'aurais pu lui dire. Non, mais je suis retourné à l'Élysée après. Hein. Okay. Voilà. Invité ou vraiment Non, invité pour parler de ce projet-là. Mais puis après, je suis parti dans les limbes des ministères. C'est fou quand même de parler à un président de la République. Est-ce qu'il y a une aura, il y a un effet, il y a quelque chose que quand tu parles tu le vois comme une personne lambda, où il y a une sorte de puissance de la fonction qui fait. Alors, ça faisait 3 heures qu'il était là en face, donc au bout d'un moment, on s'y habitue. Ouais, mais dans un repas. On a l'impression que c'est un rêve, tellement c'est impressionnant. C'est pas la réalité. J'ai eu l'impression de rêver. C'était avant ça, pour toi, un rêve de rencontrer... Même Sarkozy, qui est un ancien président, ça paraissait comme un rêve quand il me parlait. J'avais l'impression... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça faisait bizarre et tout. J'avais pas l'impression d'être dans la réalité. Mais c'est parce que ils sont impressionnants, ces gens-là, comme ils dirigent des pays et tout. Mais en fait, le Papotin a toujours cherché à interviewer ses présidents. Ça existe depuis 30 ans, le Papotin, en fait. C'était au-delà. Donc, il y avait déjà eu Chirac qui nous avait reçus à l'Élysée à l'époque. Enfin, moi, j'y étais pas, mais... Moi, j'ai juste vu François Hollande une fois à la boucherie. Et du coup, je l'ai croisé une fois. Il a essayé de me griller dans la queue de la boucherie. Il m'a regardé, on s'est regardé, il s'est mis derrière moi. Ouais, il savait que tu l'avais reconnu. C'est pas merde, il y a Pierre Lapin. c'est pas sympa, ça. Bah, je te dis, moi j'étais comme ça, je faisais la queue et il arrive dans l'autre porte comme ça, il allait se mettre devant. Je dis attends, j'étais là avant, tu vois. Mais après il a regardé de lui-même et il s'est mis derrière et tout ça. Il n'a pas joui de son privilège d'ancien président pour me la faire à l'envers. Non. Mais je dis attention, qu'on me grille pas la priorité à la boucherie, quoi. Ah bon, on l'a rencontré aussi avec Stan. Est-ce que tu veux que je te limite et tu me dis de 1 à 10 si tu aimes bien mon imitation? Oui, tu peux limiter. Bonjour, c'est François Hollande. C'est bien, c'est pas mal. Bien. Let's go. T'es validé. Je suis trop content. J'aime bien imiter. Moi, j'ai Bayrou qui a refusé de me prendre en stop. C'est vexant, ça. Mais qui a hésité. Ah. Ouais, il a discuté avec son chauffeur. Il t'a foutu une claque. C'était à la porte d'Orléans, je me souviens, garé. Et c'est le chauffeur qui ouvre. Je dis voilà, je descends dans le sud, est-ce que je peux monter avec vous? Il s'est retourné, il y avait Bayrou, il était vraiment genre non, désolé, on peut pas. Déjà, putain, j'aurais pu faire ça aurait été fou. la 10 avec Bayrou. Ouais, mais en même temps, t'es hors du temps, tu peux discuter de ce que tu veux. J'aurais bien aimé, franchement. Ouais, et puis il avait la tête d'un gars qui pouvait le faire, quoi. Ah ouais. Ouais, j'ai senti qu'il était genre, et si aujourd'hui c'était pas mon petit moment un peu foufou, quoi. Mais non. J'ai pas eu cette chance. C'est des tafs de représentation, en fait. Oui. C'est des comédiens quasiment, je pense, à ce stade-là. Enfin, ils ont leur partition. Après, j'ai trouvé, pour avoir regardé, je l'ai regardé dans le train ce matin, le Papotin Macron. Je trouvais que après les questions, tu voyais son masque quand même prendre des petites balles. Tu voyais que ça fissurait l'humain. Parce que tu vois que c'est quand même très maîtrisé, que tu vois ce qu'il va dire aussi. Évidemment, tu vois, c'est un président. Mais tu voyais que des fois, surtout sur la question des amis, là, je sais pas si vous vous souvenez de cette question. Il n'a pas beaucoup d'amis, c'est ça? Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a une demi-seconde. Après, évidemment, c'est un peu pathos derrière, et puis c'est très difficile d'avoir des amis. Mais tu vois une petite demi-seconde de réflexion où tu vois qu'il a pris une petite. Ah ouais, tiens, c'est vrai que peut-être j'ai pas trop le temps d'y penser à ce genre de choses. On est dans le caca. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, oui. Après, c'est le principe du Papotin. C'est comme on disait sur la stéréotypie. Il y en a qui vont vous dire que c'est une formidable aventure humaine, que c'est génial. Et c'est vrai. Ouais. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où on part du principe que les questions sont tellement comme ça, sans filtre, on va obtenir de l'invité une réponse qu'on n'aurait pas eue avec un autre intervieweur. C'est dans le rythme. La question d'avant, c'était est-ce que même riche Macron, il finit par lâcher l'affaire au bout de 3 heures. Les gardes, on voit bien. Je crois qu'on n'est pas loin les hommes politiques, c'est plus difficile encore. Des méthodes de torture.
que t'es en train de raconter. Au bout de 3 heures, elle finit bien par craquer, je te le dis, moi. Dis-le qu'elle était trop vieille. Avec une lampe dans la tête comme ça. Dis-le. Il va chialer. Chiale. Pleure. Ok, on verra le futur président et tout ça. On a déjà quand même un nouveau gouvernement, ouais, j'en suis très content. Ouais. Barouin, le retour, je m'y attendais pas. Barouin, le retour, ouais, ça, c'est quelque chose. Moi, j'adore sa voix, Barouin. C'est vrai qu'il... Ouais. Je trouve qu'il a une voix incroyable. J'aimerais bien l'avoir sur Pardon GPT aussi. Si t'as moyen, après de l'avoir nommé, de nous l'envoyer pour un petit... Est-ce qu'on essaie de voir d'autres paroles de chansons entre C5 ou Je ris pour autre chose? Allez, C5, c'est bien. C5. La Citroën C5, c'est la représentation de mon père. Pour moi, c'est plus qu'une simple voiture. Dès l'ouverture, la chanson établit une forte connexion symbolique entre la C5 et le père. La voiture devient... Tu l'as vraiment repris, il allait très vite, quoi. La voiture devient une extension de la figure paternelle, représentant l'amour, la protection et les souvenirs familiaux. Cela met en lumière comment des objets du quotidien peuvent cristalliser des émotions profondes et des relations humaines. Obvious un peu. Mais pour l'instant, on est d'accord, Stan, que une bonne analyse. Oui, très bonne. Mais souvent dans ton écriture, j'ai l'impression que tu vas projeter beaucoup sur des images, des objets. Oui, effectivement. Enfin, j'ai l'impression que c'est ta spécialité un petit peu. Bah oui, parce que ça représente mon père, comme il a eu toutes les différentes C5, et chaque modèle représentait mon père, et ça me rappelle plein de souvenirs, plein d'époques où des gens qui m'étaient chers, qui me manquent beaucoup, et tous ces gens sont plus là, et ça me rappelle toute cette époque-là, et voilà. Et puis avec Pierre, on faisait plein de choses, on partait en voyage, puis avec mes grands-parents, je faisais plein de choses aussi, je faisais des balades et tout. Moi, ça me fait ça avec des chansons, des fois. Ouais. J'écoute une chanson que j'ai pas écoutée, ça va me ramener à une certaine époque, et ça va amener exactement comme tu as dit, une sorte de sac à plein de sensations, de souvenirs, mais pas des souvenirs vraiment précis, mais cette espèce de sensation, toujours avec quelque chose d'un peu désagréable d'ailleurs. Je trouve, les odeurs aussi, ça fait ça. Ouais, moi, pareil, certaines odeurs. Là, c'est l'hiver, quand on fait, à chaque fois qu'on fait le feu là, chez moi. Ouais. Ça me rappelle tout de suite mon enfance, vraiment les soirées dehors. Ouais, c'est ça. Bientôt là, allez, plus que 15 jours là. C'est vrai que moi, tu vois, dans à manger. Un stéréotypie, moi, c'est sans te faire de courbettes ou quoi que ce soit, mais entre ton écriture, celle de Yohann, j'ai vraiment vécu des pures émotions. Enfin, tu vois, presque organiques. Et tu vois, moi, je te considère un peu comme une espèce de photographe, tu vois. Enfin, tu vois, pour moi, tu as des instantanés, comment t'écris. Ouais. Et moi, je suis photographe à côté, et du coup, je m'identifie beaucoup à ça. Et c'est vrai que à chaque fois, ça me met dans une nostalgie folle. Et c'est vrai que moi, je suis un grand nostalgique, mélancolique. Et j'adore retrouver ça dans un stéréotypique que je retrouve un peu nulle part ailleurs. Je sais pas, du coup, si tu réalises ça, ce travail presque photographique que tu fais. Ben oui, parce que effectivement, j'attrape les choses pour les analyser, pour les exprimer. C'est comme si je les prenais en photo afin de pouvoir les dire, quoi. Oui, ouais. Je pense que la vision est très juste. Ouais, c'est la similitude. Tu dis avec tes mots qui sont complètement pas du tout les mêmes, qui sont pas du tout les mêmes que les miens, des trucs que je vais ressentir et tu vas réussir à réactiver ça chez moi. Avec des phrases extrêmement courtes et percutantes. Si tu veux. Parce que je trouve que c'est un truc assez ouf dans ces 5 justement. Il y a des phrases où direct, moi j'ai tout. Et ça m'a vraiment, moi aussi, c'est celle qui me touche le plus. Quand j'ai écouté, m'a vraiment fait un truc cette chanson. Surtout quand tu dis que ça te rappelle la maternelle. Et je disais, toi, t'as vraiment des souvenirs de la maternelle? Ou c'est pareil, c'est une espèce d'ambiance ou pas trop. Je me souviens pas de tout, mais je pense c'était à l'époque de la toute première C5. Mon père, quand il me voyait à la maternelle, je courais dans la cour de récréation, et puis j'étais dans ses bras, et puis il me prenait dans ses bras. Tu la répètes beaucoup la phrase, dans les bras. Après. C'est pour ça que cette voiture m'émeut, la toute première C5 aussi. Et moi, c'est la Renault 5. Mes parents, ils avaient une vieille Renault 5. Je suis sûr que c'est un truc en plus que... Et la BX aussi. Avant cette chanson, je m'étais jamais dit, c'est vrai que les voitures des parents, en fait, c'est un vrai choc émotionnel. Moi, toute ma vie, à chaque fois que j'ai vu la voiture, moi, c'était la Renault Espace Ruby et une Ford Fiesta argentée. C'est les deux voitures de mon enfance. À chaque fois que j'en vois une, bam, moi aussi, ça repart là-dedans. Et avant la chanson, je m'étais jamais dit, ah oui, c'est vrai que, en fait, c'est commun à tout le monde. Enfin, tout le monde a le souvenir
la voiture dans laquelle il a grandi, où il a été transporté derrière, où il s'est endormi la nuit. Juste, moi ça me parle de ma famille, comme je disais tout à l'heure, ils sont très bagnoles, donc pour le coup, ouais. Je suis sûr que c'est ta famille en fait. Mais mon père... Le bon coin bagarre. Pardon. S'y approche doucement. Pardon, San. Non, mais mon père, il me dit que c'est absurde. Ah ouais? Ah bon? Bah oui, il me dit, mais Stanislas, c'est qu'une bagnole, franchement. Putain, il a un peu cassé la poésie. Bam. Waouh! Mais en plus, il a changé, tu le dis dans la chanson. Il a quoi maintenant? Il a une nouvelle voiture, c'est plus une C5. C'est une 308. Et t'as une tour de phrase qui m'avait fait rire. Aujourd'hui, c'est la 508. Et c'est aussi la représentation de mon père. Mais moi, jusqu'à ce qu'il la remplace par une nouvelle. Et la 508, c'était avant. D'accord. 308. Ah oui, c'est vrai qu'entre le moment où ça a été enregistré et le moment où c'est sorti, il a changé de voiture. Ouais, ça, pareil, tu vois, dans l'écriture, c'est quelque chose où, quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est quand même vachement agréable d'entendre quelqu'un qui dit mais moins. Parce qu'au final, tu peux faire toutes les métaphores ou une écriture alambiquée, tu peux aller très très loin. Ça sera jamais aussi percutant que. En vrai, c'est comme Noël. C'est comme Noël, la magie de Noël. Au bout d'un moment, tu sais, avec les années, ça perd. Et des fois, t'as des petites briques, oh, tu reviens, mais en fait, ça reviendra jamais pareil. Enfin, c'est. Mais moins, quoi. Moi, quoi. En fait, ce qui s'est passé un peu aussi vieillir, c'est tout pareil, un peu moins. Jusqu'à ce que t'en aies vraiment plus rien à branler à la fin, quoi. Ça va? Même pas. Vraiment, même pas. Donc, Non, mais là, du coup, j'ai l'impression que si la figure paternelle, c'est la Citroën C5, là, on arrive à un moment où, dans la rue, je monte sur les Citroën C5 et je me filme avec une immense fierté sur le capot. Je mets le texte de théâtre que je dois apprendre. Donc, du coup, là, t'as envie un peu. Est-ce que on veut tuer le père, comme dans les. Enfin, pas. Non, c'est pas du tout ça. Tu vois, dans les représentations où toi, en tant que. Tu t'affirmes en tant qu'adulte. Enfin, je sais pas, c'est dans la littérature ou je sais pas. Dans la philosophie, tu es le père. On sent que c'est pas ChatGPT qui a cherché ça. Parce que du coup, là, c'est une affirmation. Il aurait pas dit ça, ChatGPT. L'affirmation à l'encontre de ton. Est-ce qu'il y a un état rebelle? Non, pas à l'encontre de mon père. Okay. Pas à l'encontre de mon père, non. La figure, peut-être. Je sais pas. C'est justement un compliment sur mon père, parce que c'est quand je mets le texte sur le capot, c'est comme si mon père tenait le texte et était fier de moi. Okay. Parce que la C5, c'était la voiture de mon père. La dernière fois, j'ai une conversation avec ton père, il m'a dit, je sais pas ce qu'il a comme fixette avec cette voiture-là, mais moi je trouve qu'en plus, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, je la trouve un peu moche. La phase 1, la phase 2 est un peu plus redessinée. Et je suis allé regarder du coup sur internet, et effectivement, la phase 2 est un peu plus... Stanislas, c'est en ce moment sur le bon coin bagarre, parce que pour 50 €, il y en a qui va pas finir l'enregistrement. Donc la C5, du coup, c'est un espèce de piédestal, du coup. C'est un espèce de podium sur lequel t'aimes bien célébrer. C'est un peu ça, oui. Ouais. Donc moi avec ma philosophie de comptoir, ça marche pas. Mais effectivement... Mais c'était bel essai quand même. Cette image traduit une célébration presque rituelle de la C5, à la fois hommage et revendication identitaire. Le fait de se filmer sur la voiture revendication identitaire, il me semble que c'était aussi un journal où t'avais bossé. Le fait de se filmer sur la voiture dénote un besoin de connexion et d'affirmation, comme si s'approprier la C5 permet de conserver une part du lien avec le père. Non, mais tu vois, ChatGPT était peut-être plus juste que moi sur mes... Souvent, hein. Sur mes projections. Non, mais après, il y a des questions. Y a-t-il un objet du quotidien qui, pour vous, symbolise une personne ou un moment de votre vie? Donc, pour vous, est-ce que, autre que la C5, peut-être? Est-ce que ça vous parle? Un objet du quotidien qui symbolise... Mon téléphone, pour moi, mon téléphone. Okay. Ah oui, c'est clair, ouais. Pour moi, mon téléphone, c'est très important parce que, voilà, c'est ce qui me permet de me connecter avec des gens, quoi, mais pas forcément de la bonne manière parce que les réseaux sociaux, ça apporte du positif, mais pas que, ça apporte aussi beaucoup de négatif. Voilà. Et tu arrives à te distancer de... Parce que souvent, on va dire, tu vois, pour un commentaire positif et un commentaire négatif, tu vois, tu vas retenir que le négatif. Ah, oui, tu arrives à te focus sur le positif, toi, ou pas du tout? Je me focus plutôt sur le négatif parce que c'est très 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 blessant, surtout si c'est des commentaires qui parlent de moi qui sont pas très sympas, quoi. Mais t'as du mal à ne pas regarder. Bon, je regarde plus trop maintenant. Ouais. Non, je regarde parce que j'aime bien voir la vie des gens. En fait, moi, je regarde pas pour voir s'il y a des commentaires négatifs, mais je regarde parce que j'aime bien voir les gens me féliciter dans les commentaires, me dire bravo. Mais quand il y a des commentaires négatifs, effectivement, ça me blesse, mais beaucoup. Ok. Donc, je comprends, moi, c'est un truc où j'essaye de m'en préserver un maximum. Mais c'est vraiment difficile de ne pas regarder les commentaires. Après, il faut aussi se dire
Et ça, c'est quelqu'un qui l'avait dit dans le podcast et qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est que 90% des commentaires négatifs que tu lis, c'est un enfant de 13 ans. Hein. Qui t'a envoyé, enfin on voit pas les personnes derrière quoi. Ouais, nous c'est toujours des comptes. Alors je pense que c'est des vrais comptes, c'est pas des trolls, mais alors ça va être des trucs mais ultra violents quoi. Enfin, mais il y en a très peu. La majorité du temps, je pense que les gens quand ils aiment pas stéréotyper, ils le disent pas puis c'est tout. Ce que j'arrive à comprendre, étant donné les problématiques que ça peut dégager, mais dans les trucs qu'on a eu le plus agressifs, c'est clairement des trucs bien extrême droite quoi. Ah ouais, c'est des gens qui voient du complot, ils voient des trucs pas possibles, ils vont dire ça y est, voilà des voix pour le. C'est pour ça que je disais les droites ou de gauche. Alors apparemment pour certaines personnes c'est vraiment genre ça représente l'ultra gauche quoi. Stéréotypie. Alors je vois pas ce qu'il y a de si. Enfin je veux dire pourquoi pas, mais je veux dire c'est alors pas. Alors que vous faites une pub pour les Citroën C5 en plus française, la voiture française avant tout quoi. On aurait pu faire sur la BMW mais même pas. On a fait non mais c'est des trucs des trucs hallucinants quoi, des commentaires. D'une violence avec des gens alors je suis allé voir les comptes qui ont 5-6 followers, qui ont pas mal de je sais pas, qui ont des tanks militaires en fond d'écran. Ah ouais, ça présage, Ou c'est des bots, mais je crois que ça a l'air plutôt des gens un peu clairement d'extrême droite, ou même des Trumpistes, l'équivalent quoi. On va dire. Trop chelou, qui ont du temps à perdre. Oui, c'est encore une fois. Ah ouais, tout ce temps quoi. Ok. C'est le vie. Et quel objet alors? On n'a pas eu l'objet. Les objets que je connais par cœur, je dirais que c'est. Il y a des objets comme ça qu'on connaît par cœur dans la forme, mais vraiment. Je vois la ventoline, moi j'en ai pas mal. Le téléphone, je connais pas. Ma guitare, c'est vrai. Ma Strato, je la connais sous. Je peux fermer les yeux et la connais. J'ai l'impression d'avoir passé tellement de temps avec cet objet-là que je le connais par cœur, quoi. Les frettes, les cordes, l'intégralité, quoi. Le pan coupé. Floyd. Et du coup, t'as abandonné Fender pour Gibson, du coup. On change de podcast. Là, ta Flying V, c'est une Flying V que t'as à paillettes. J'ai les deux. T'as les deux, ok. J'ai les deux, et, mais là, alors pour que tu saches, pour tout savoir, elle est actuellement en train de se refaire pailleter. Parce que le vernis n'avait pas été le bon, parce que c'est une. On n'osait pas te le dire, c'est quelque chose qui nous... Alors le vernis était pas. Donc j'ai les plus grosses paillettes qui vont être faites, et je vais changer de micro parce que j'aimerais bien pouvoir tourner avec. On va partir sur des micros Gibson. La petite bobine là. Ouais, les petits bobs. Le temps file. J'ai quelque chose à te proposer, Stanislas, si tu le souhaites. J'ai mis toutes tes chansons à Léo, et je lui ai dit, tiens Léo, écris-moi une chanson à la manière de Stan. Est-ce que ça t'intéresserait de lire ce qu'elle a fait, et après qu'on puisse juger si c'est pas mal? Ma chaise rouge, elle est spéciale. Elle parle avec moi la nuit. Elle me raconte l'histoire des arbres d'où elle vient. Elle dit qu'elle a vu des forêts, des ours, des renards avant d'être coupée pour finir chez Ikea. C'est pas grave. Elle aime bien sa nouvelle vie. Parce que je suis là pour l'écouter. Ma chaise rouge, c'est comme un trône. Mais pour les gens simples, je m'assois dessus, je deviens un roi. Elle me porte comme si j'étais un empereur. Un Napoléon qui mange des chips en regardant la télé. Ma chaise rouge, ma meilleure amie. Elle est là quand je pleure, elle est là quand je ris. Je veux qu'elle m'emmène en vacances en Italie, sur un Vespa rouge, elle et moi, pour la vie. Un jour, j'ai prêté ma chaise rouge à mon voisin. Il l'a mise sur son balcon, sous la pluie. Ah, le salaud, hein. Je lui ai crié dessus, je lui ai dit « Respecte-la !» C'est pas juste du bois, c'est une histoire. Depuis, elle est un peu fâchée, elle grince des pieds. Mais je lui parle doucement, je lui ai dit « Ça va aller, je t'aime, je suis là pour toi. » Elle m'écoute, elle pardonne. Parce que c'est une chaise, pas une chaise normale, mais une qui sait tout sur la vie. Ma chaise rouge, ma meilleure amie. Elle est là quand je pleure, elle est là quand je ris. Je veux qu'elle m'emmène en vacances en Italie, sur un Vespa rouge, elle et moi, pour la vie. Ma chaise rouge, c'est pas une chaise comme les autres. Elle connaît mes secrets, elle sait ce que je pense. Je crois qu'elle est vivante, mais juste pour moi. Un jour, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, on va aller loin. » Très loin. Alors je l'ai mise dans ma voiture et on est parti voir la mer. Ma chaise rouge, elle était heureuse.
On a regardé le coucher du soleil ensemble. Elle m'a dit merci de m'avoir ramené à la nature. Et moi j'ai pleuré un peu parce que c'est ça, la vraie vie. Une chaise rouge, un ami fidèle et un coucher de soleil sur l'océan. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh. Très bien, très très bien. Ah ouais, moi j'avoue, elle m'a ému. Ça marche. Bah, attends, elle est super jolie. C'est moins bien, mais ça marche. Ah bah oui, c'est moins bien. Clairement. Alors, on voit d'ailleurs que c'est moins, du coup, c'est moins percutant, je trouve. C'est beaucoup plus tiré sur l'intégralité de l'histoire. T'en as pensé quoi? C'est très très beau, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, je pense que t'aurais mis un truc, t'aurais dissimulé, dans ce texte-là, t'aurais dissimulé 2 ou 3 phrases beaucoup plus fortes. Mais oui, sinon, c'est vrai qu'on a un peu ta patte quand même. Hein. C'est assez fou. Bah, ouais, ce côté un peu presque fable. Ce que j'ai trouvé fou, c'est l'évocation un peu de l'envie de voyage qui semble te titiller en ce moment. Ah bah d'ailleurs, excusez-moi, je viens de penser à un truc. Je me suis dit que si jamais j'écris des nouveaux textes pour un autre album, encore le nouvel album, enfin pour l'instant on a déjà notre nouvel album, mais la prochaine fois je le ferai rédiger par ChatGPT. Tu vas faire grincer des dents. Il y a plein de gens qui le font, ils le disent pas. C'est comme les crottes de nez, tu vois. Donc toi, ça te fait pas peur du coup? C'est vrai que ça fait un peu peur, oui. Faut juste trouver l'équilibre, quoi. C'est ça. Comme un outil. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que j'utilise, comme je disais à chaque fois, pour faire mes mails qui m'angoissent, pour la CAF ou des choses comme ça. Moi, ChatGPT, ça va être une ressource et une aide. Mais tu crois qu'ils le savent, justement La CAF, Pôle emploi et tout ça. Ils savent très bien que c'est... Ça fait... D'un coup, ça devient ultra rédigé. C'est clair. Ça fait 6 mois que les gens envoient des super mails. Eh ben voilà. Mais ça fait 2 ans qu'on vous demande. C'est bien marrant. Mais attends, Stan, j'ai une question. Et du coup, si tu penses utiliser ChatGPT pour écrire une prochaine chanson, est-ce qu'il y a une partie de toi qui va dire j'ai triché? Je pense que je regretterais un peu si jamais je fais rédiger un texte par ChatGPT. Je pense que c'est mieux si ça vient vraiment de moi. Ouais, mais si je te donne l'argument que ça vient quand même de toi, vu que c'est toi qui as l'idée de faire la chanson sur le sujet que tu auras choisi, qui ensuite va diriger l'intelligence artificielle dans la créativité que tu as envie, donc le produit fini à la fin vient quand même de toi, vu que tu es un peu le maître d'œuvre et pas l'ouvrier. Oui, on peut le voir sur cet angle aussi. Oui. On peut le voir sur cet angle. Oui. Et par cette question, je parle évidemment de moi. On a un message d'une auditrice, Lizzie, qui nous a laissé un message vocal. L'autre jour, j'avais un date avec une fille et on s'était donné rendez-vous dans un resto qui était pas, c'était pas hyper chic, mais c'était pas un fast-food non plus, tu vois. Et le truc, c'est qu'on n'avait pas réservé. Du coup, quand on arrive au resto, le mec nous dit, bah, désolé, il y a plus de place. Donc, on était un peu emmerdés, quoi. Et on se dit, c'est pas grave, t'inquiète. On rebondit, on trouve une boutique à côté, on s'achète un truc. Et, on s'installe en face du resto, un peu en mode provoque, mais, suffisamment loin pour qu'il puisse rien dire, tu vois. Et, on commence à parler, on commence à se dragouiller un peu, tu vois. Et on en vient à parler musique. Et donc, moi, je parle de la stéréotypie parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et puis, je suis autiste. Du coup, c'est toujours cool de voir des collègues neuroa faire des projets cool comme ça, quoi. Et on est toujours devant le resto. Le serveur nous regarde des fois un peu en coin, mais il ose rien dire parce qu'on n'est pas dans le resto non plus, quoi. Et la conversation commence à dévier sur Star Wars. Et la meuf me dit, moi, Star Wars, je suis plutôt mi-figue, mi-raisin. Ok, fin du premier message. Et alors là, la deuxième partie ne fait que 7 secondes. Donc, je suis... Excusez-moi, j'étais un peu surpris parce que je voyais pas trop le rapport au début avec la stéréotypie. Donc là, on peut deviner ce qu'il va dire. Ah, parce que là, on a 7 secondes. D'après moi, qu'en c'est pensez-vous? Tant pis. J'espère que c'est pas ça. Et toi? Es-tu mi-figue, mi-raisin? Fuck. Moi, d'après moi, c'est genre... Et donc, je me suis levé et je n'ai jamais revu cette personne. On lance? Ouais. Du coup, ma question, c'est quoi votre fruit préféré entre la figue et le raisin? C'est une bonne question. Le kaki et la mangue. Le kaki et la mangue. Meilleure réponse. Oh la vache, je sais même pas ça goûte quoi le kaki. Ce sera, je pense, très bon, aussi le nom de l'épisode. Kaki et la Le mangue. kaki et la mangue. Mais ça vient d'où le kaki? Japon, Chine. Ok, d'accord. Oh là là, Il y en a énormément en Chine. Chine. Oh. Il y en a aussi en France. Ok.
Bon, merci. Moi, j'ai envie de rebondir sur le kaki en disant que je suis tombé sur une vidéo qui était un tutoriel pour apprendre à couper un kaki en deux. Et donc, c'est une meuf qui prend un kaki, un couteau, et qui le coupe en deux sur une planche. Et elle fait, voilà, vous appuyez, vous mettez bien au milieu, et là, le kaki est ouvert en deux. Et je crois que la vidéo, elle dure 7 secondes aussi. Donc... un bon tuto en soi. Je commence à m'inquiéter un peu sur tes habitudes de vidéo sur Internet. Vraiment là, je sais que tu essaies de te distancer de l'extrême droite et tout, mais alors vraiment, d'aller sur des vidéos, c'est chaud. Bon, figue ou raisin, on répond pas du coup. Moi, je suis plus raisin, moi, je crois. Moi, je suis raisin, ouais. Vas-y, je veux dire figue. C'est qu'un figue, c'est fou. Hein. Figue qui sort vraiment de l'arbre, là. Ouais. Même cuit, c'est bon. Ah, mais non, j'allais dire du foie gras, pas du tout. Ah non, veg. Non, tu es veg. Ouais, moi, plutôt raisin. Boring. Et puis après, avec du raisin, on fait du bon vin. Ah bah oui, voilà, c'est vrai. Donc, ça, on change pas. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on rappelle Patami, qui est disponible. Il est disponible depuis 1 mois, ouais. Partout. Streamer fort. Super cadeau de Noël. Voilà. Streamer fort, même si les revenus de Spotify et tout, c'est compliqué. Donc, il faut streamer encore plus fort. Ou acheter le vinyle. Acheter le vinyle, le merch, partout, le CD. On vous voit un peu partout, j'imagine, en concert Pantin. bientôt. À Paris, oui, il y a la maroquinerie, mais c'est complet. Meilleure salle de Paris, donc oui, c'est un régal. C'est super de pouvoir jouer là-bas. À Pantin, j'ai vu, en janvier. Oui, on fait un Pantin à janvier aussi. Faut prendre vite les places. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup. Ok, et puis festoche, j'imagine, peut-être quand il fera beau et chaud. Oui, j'ai pas toutes les dates en tête. Elles sont en train de sortir là. Ça pop-up là sur le calendrier, donc j'ai pas tout en tête. Aussi, nouvelle série disponible. Enfin, ou je sais pas si on peut dire comme série, série documentaire sur YouTube. C'est une mini-série un peu drôle où on voit un peu tous les moments de vie et ça, on voit bien la montée de la stéréotypie entre et le moment l'extrême droite en France et de l'extrême droite en France, parce que c'est au même moment. D'ailleurs, coïncidence. Ouais, ce que je le crois pas. C'est là où on va voir le complot encore, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Oui, et ça sort il y a un épisode qui sort tous les jeudis, le premier qui est sorti la semaine dernière et qui s'appelle Ça c'était avant que tu sois une star, je crois, je sais plus. Ça c'est quand t'étais pas une star, je crois. C'est ça, ouais. Et on voit, entre la sortie du film et après le film L'énergie positive des dieux. Je sais même pas où on peut voir. Il est sur Tank là en ce moment-là. L'énergie positive des dieux, c'est un film aussi. Ouais. L'énergie positive des dieux, c'est un album et un film, ouais. Ok. Film de gauche, je te rassure. Ouais. Ok. Ce qui est très bien, très bien que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Ah non, c'est pas ça. La chanson, c'est Les Dieux, non L'énergie positive des dieux, c'est une chanson, c'est un album et c'est aussi le nom du film. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'ai écouté tout à l'heure ça là et j'étais pareil. En plus, étant dans le truc de mythologie et tout en ce moment, en l'écoutant, j'étais genre. Il y a une chanson qui s'appelle Dieu aussi. C'est Dieu alors. Oui, dans Patami. Ah bah là, si tu cherchais, si tu faisais des recherches. J'étais pile dedans. Ah ouais. Sauf que c'est crossover un peu avec la série la Xena la guerrière. Ouais, j'ai eu la ref. Ouais. Ah. Ouais. Gros fan de Xena aussi. Ah bah oui. Vous pouvez y trouver ce que vous voulez de toute façon dans l'album. Il y a Stan, bien sûr, il y a Johan, il y a Claire, Aurélien. On a Akli en guest star qui fait partie, qu'on peut voir au Papotin aussi, et qui est un super dessinateur, un super illustrateur qui est fan de tous les univers animaliers. Il est incroyable. Et on a toujours Félix Jubergia, l'homme de l'ombre, qui signe encore un texte, sauf que cette fois il l'interprète en duo avec Johan en voix machine. Ok. Donc voilà, Patami, on recommande. Bah ouais, non, c'est très bon album. Et puis, vous pouvez vivre beaucoup d'émotions et avec plusieurs profils qui nous guident à travers cet univers. En tout cas, merci beaucoup, Rémi. Toi moi, en janvier à Toulouse, il faut absolument remplir cette salle. J'ai eu pas mal de messages là, donc j'ai l'impression que c'est bien parti. J'espère que ça sera complet, mais je suis trop content de faire Total Time Town. Trop bien. Et on vous invite bien sûr à noter le podcast, ça nous sert beaucoup. Et aussi, vous pouvez commenter chaque épisode. Et on a essayé d'établir quelque chose un peu rigolo. Et mettez l'emoji prout en commentaire. Ça prend juste 3 secondes. Putain, je me posais la question de pourquoi il y en avait autant. Voilà, et ça peut nous aider pour être référencé, pour combattre l'extrême droite. On le rappelle et on vous remercie. P contre les extrêmes. Ouais, exactement. Merci à vous. Et merci beaucoup. Et puis on se retrouve à très vite. Au revoir. Générique. T'inquiète, c'est là. Merci beaucoup les amis, c'était super. Você manterrà
sais même pas comment on a. J'espère que les gens vont pas croire qu'on est de droite. Hein. Non. T'inquiète pas, vu notre je pense qu'il faut notre sur ça, communauté. Attends, déjà on revient sur. Et là on fait, j'imagine c'est. Ah, c'est quand on. Carré ou. J'ai peur que ça fasse genre. On arrête l'enregistrement. Christophe, tu penses qu'il faut qu'on. On appuie sur le rond ou sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Les deux, ça. Je dirais le carré. J'ai trop peur, putain. J'ai mon avis.